Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera le 25 novembre au 1er décembre. Et oui, ça y est, Noël approche. Finalement, un mois passe vite. Alors je vais souhaiter bon anniversaire aux Sagittaires, puisque c'est votre période. Donc je vous souhaite un joyeux anniversaire. Alors pour cette guidance, j'ai donc choisi le Radiant Rider-Waite Tarot, qui est très lumineux. Je continue avec l'oracle divinatoire de Yagel Didier et comme carte conseil, j'ai choisi l'oracle du messager de Ravine Félan. Voilà, donc on va regarder de suite pour lundi. Et qu'est-ce que nous avons lundi? Nous avons la carte du chariot, suivi la carte du travail. Donc on voit clairement qu'il y a des déplacements professionnels ce lundi. Vous allez me dire quelque part, c'est normal, c'est lundi. Le lundi, voilà, c'est le lendemain du week-end, c'est la reprise du boulot. Donc ici, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à gérer. Là, vous passez à l'action, clairement, avec la carte du chariot. On y va, on se lance. Ici, ça peut représenter des rendez-vous, par exemple, des entretiens professionnels. Peut-être vous avez des rendez-vous par rapport à un projet ici, que vous avez envie de mettre en place. En tout cas, avec le chariot, on a un but, on a un objectif et on fonce, on y va. On sait ce que l'on veut et on sait ce qu'on ne veut pas non plus. Donc, il n'y a rien qui va nous faire changer d'avis ou qui va, par exemple, nous faire changer de direction. Voilà, avec le chariot, on va se montrer très courageux et on est prêt à redoubler beaucoup d'efforts. Et des efforts, on va en faire ici avec la carte du travail. C'est l'investissement personnel qu'on va y mettre. On voit que ici, il y a vraiment cet élan, cette envie, c'est cette fierté aussi, envie de réussir, bien sûr. Ici, on s'engage. On est prêt à s'investir énormément, à faire beaucoup d'efforts. On remonte les manches ce lundi. Et puis, on y va, on se met au travail. Donc, un lundi très prometteur, très dynamique et surtout un lundi chargé de travail. On va regarder pour mardi, on a le diable suivi de la roue de fortune. Alors, le diable vient nous parler de nos envies, de nos désirs. C'est également nos ambitions que l'on a envie de mettre en route également, de mettre en place. La roue de fortune vous dit que allez-y. C'est le moment, lancez-vous, la roue tourne. Vous arrivez à un carrefour où là, vous êtes obligé d'avancer. Voilà, même si vous ne savez pas encore vraiment ce que vous voulez faire ou vraiment où vous voulez aller, il faut mettre un pied à l'étrier. Ici, c'est la chance également qui vous sourit. Donc, ça peut être des opportunités qui vont se présenter. Et avec le diable, on saisit ces opportunités. Le diable, il est très charismatique, il sait ce qu'il veut. Il est prêt à se mettre en avant, à montrer de quoi il est capable. C'est pareil, le diable également, ici, il est, comment dire, il est très ambitieux. Donc pour certains ici, ça nous parle une fois de plus de déplacement. Avec la roue, on bouge aussi. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, par exemple. Ici, on voit que professionnellement, si vous savez vous mettre en avant, si vous êtes rusé et malin comme le diable, il y a de fortes chances qu'il y a une belle évolution professionnelle. Et puis ici, on voit que vous avez une certaine liberté d'action. Donc là, agissez. Il faut vraiment bouger. Et puis, les jeux de hasard sont favorisés également, puisque vous avez la carte du diable, et le diable nous parle généralement d'argent. On va regarder maintenant pour mercredi. Mercredi, nous avons la grande prêtresse et nous avons la clé.
La grande prêtresse ici, mercredi, elle vous indique que vous allez prendre un temps de réflexion. Vous prenez du recul face à une situation, face à un événement. Vous avez besoin de vous isoler et de réfléchir tranquillement à ce qui se passe. Analyser la situation. Vous avez peut-être des papiers administratifs à mettre en place. Vous avez peut-être ici envie de reprendre vos études. Envie de suivre une formation, par exemple, un stage, et c'est à ça que vous vous préparez. La clé, vous avez les clés en votre main, vous avez les possibilités d'agir, de mettre quelque chose en place. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc ici, la clé, vous avez les moyens d'ouvrir des portes, d'aller rencontrer des personnes qui pourraient vous aider, par exemple, qui pourraient vous éclaircir sur la voie à suivre. Ici, c'est peut-être un concours administratif. Vous vous préparez à un diplôme également. En tout cas, avec la clé, c'est les solutions également que vous allez trouver. Grâce également à votre intuition. Ici, on écoute, on observe et on est très attentif à ce que notre petite voix intérieure peut ici nous révéler. Ça peut être des démarches spirituelles également. Alors, je mets cette carte-ci sur le côté. Il peut y avoir une ouverture également sur tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est ésotérique également. On va regarder maintenant pour jeudi. On a la carte de l'étoile, suivie de la carte du lion. Alors, le lion ici, c'est votre force de caractère, c'est votre côté optimiste, c'est votre force intérieure également que vous avez en vous. Et puis c'est votre ego qui vous indique que vous avez envie de briller, vous avez envie de vous mettre en avant également. Alors avec l'étoile, c'est également la chance qui vous sourit, mais c'est l'espoir que vous mettez dans vos projets, c'est l'espoir que vous avez en vous. C'est les vœux, c'est les souhaits que vous voulez obtenir. Alors, le 1er décembre, c'est la nouvelle lune en Sagittaire. C'est une lune d'action, c'est le moment pour poser ses intentions. Écrivez ce que vous souhaitez dans votre vie. Alors, ça ne va pas tomber du ciel tout seul, mais en posant ses intentions, c'est une façon d'agir. Vous savez ce que vous voulez, donc vous allez automatiquement, en les écrivant, savoir comment vous devez agir pour l'obtenir. Qu'est-ce que vous devez mettre en place actuellement? Alors avec l'étoile, bien sûr, ça pourrait représenter une soirée qui est prévue, par exemple. Et ici, on se fait belle, on se fait beau, on a l'espoir peut-être de revoir une personne. En tout cas, c'est une soirée douce, agréable. Il peut y avoir de beaux échanges harmonieux également. On va regarder pour vendredi et on a la carte du monde et on a les enfants. Alors le monde, bien sûr, c'est l'épanouissement. C'est le bonheur, c'est la joie, vous vous épanouissez avec vos enfants par exemple. Ici, peut-être que vous avez envie de coucouner, de rester seul à la maison, entouré de sa famille, entouré de ses enfants. Et puis, ça peut parler de créativité. On va, par exemple, vous allez peut-être avoir envie d'aller sortir à Cultura et les inscrire à une activité créative l'après-midi. Ou c'est vous qui allez par exemple les aider à tout simplement à ce qu'ils s'intéressent à tout ce qui est créatif. Ici, c'est une belle carte parce que la communication, elle passe bien. C'est une communication où on a envie de s'amuser, on a envie de rire. C'est une communication légère, joyeuse, très agréable. On prend peut-être plaisir pour certains. Ici, il y a de la joie dans l'air parce que peut-être que pour certains, ça peut représenter une période de vacances, peut-être un voyage à l'étranger. Est-ce que vous avez des contacts avec des personnes
étrangère ici, hein. Voilà, ça peut représenter, en tout cas le monde va représenter tout ce qui est le monde extérieur. Ça peut être de la joie, du partage, du plaisir sur les réseaux sociaux, par exemple, où c'est voilà, le monde qui vous entoure, hein. En tout cas, on vous dit de voir grand. Hein. Voilà, élargissez votre vision. N'ayez pas peur de vous projeter ici. Et si vous avez un projet, un souhait, un vœu à réaliser, hein, comment dire, imaginez-le dans 10 ans et en tout cas, voyez la vie en grand. Hein. Donc, c'est une très belle carte. Hein. Ici, vous êtes le chef d'orchestre de votre vie. Hein. C'est vous qui gérez. Hein. Pour samedi, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des amoureux et le cavalier. Alors, les amoureux, il y a des nouvelles qui arrivent, bien sûr, sur le plan affectif, sur le plan relationnel. Est-ce que c'est une invitation amoureuse, une sortie en amoureux? C'est possible, c'est peut-être votre cercle d'amis également qui vous invite à sortir, qui vous invite, voilà, on va boire un verre, on a envie d'aller au restaurant, c'est un week-end où on sort en boîte, on va au cinéma par exemple. Voilà, en tout cas, il y a une belle communication aussi là, hein. Avec les amoureux, on est également dans la joie, on est dans la fête un peu, on est content d'être ensemble, on n'a pas envie d'être seul, hein. Les amoureux, ils sont entourés. Hein. Donc ici, voilà, on prend beaucoup de plaisir à sortir, à s'amuser, à voir du monde. Peut-être c'est vous qui allez inviter également. Hein. Et en tout cas, c'est peut-être des nouvelles que vous attendez de la personne qui attire votre cœur actuellement. Hein. Et pour dimanche, on a ici la Maison Dieu et le renard. Alors, ça va être un dimanche un peu plus ici compliqué. Hein. Avec le renard, on vous dit de vous montrer prudent. Soyez vigilant. Soyez patient. Hein. Arrêtez-vous un instant. Écoutez. Soyez attentifs aux petits mots, aux phrases. Soyez attentifs à l'ambiance également. Hein. Avec la tour, ça peut représenter une ambiance électrique. Vous savez, quand on rentre dans une pièce et qu'on sent que il y a de l'animosité dans l'air, il y a des conflits, il y a des disputes. Donc le renard, il est prudent. Hein, il va avancer doucement, il va être attentif à ce qui se passe. Voilà, il se protège avant tout, le renard. Hein. Et puis, il est malin, il est rusé. Donc, s'il sent que l'ambiance est électrique, lui, il va trouver un moyen pour contourner cette ambiance. Hein. Donc, ici, ça peut être, bien sûr, avec la tour, un événement inattendu, un bouleversement dans vos projets, par exemple. Hein. C'est vous aussi, hein, on vous demande d'être prudent, attention à ne pas vous blesser, attention à ne pas tomber. Hein. Si vous avez le projet de bricoler, par exemple, faites attention à ne pas vous faire du mal. Hein. Le renard, ici, une fois de plus, il vous dit « soyez prudent ». Donc, ça peut être un dimanche, finalement, assez agité. Hein. On peut être ne pas d'accord, il peut y avoir un conflit, une dispute, un événement, un bouleversement, voilà, une journée, on ne s'attendait pas à ça, par exemple, on ne s'attendait pas à telle réaction, on ne s'attendait pas à ce que la discussion, elle tourne au vinaigre, on ne s'attendait pas à apprendre une nouvelle, voilà, qui peut nous déstabiliser, par exemple, hein. Voilà pour la semaine. Donc, on voit que on commence malgré tout lundi avec ici, c'est une carte dynamique. Hein, c'est un lundi comme on les aime, on se montre actif, on est en belle forme physique et morale, on y va, on remonte ses manches, on a un projet ici, on est très ambitieux, on a peut-être besoin de revoir un peu ses plans avec la grande prêtresse qui réfléchit, qui va étudier, on compte bien sûr sur la chance et peut-être sur un entourage ici, sur des connaissances, ça peut être une connaissance qui a un énorme réseau, voilà, hein, qui peut
comment dire, vous faire de la pub également. Hein. C'est peut-être vous aussi qui allez faire de la pub de votre entreprise, de votre projet, qui allez en parler, tout autour de vous. Avec l'amoureux, bien sûr, on aime ce qu'on fait. Hein. Ici, il est temps ici de prendre une décision. Vous avez un choix à faire. Ce choix va dépendre ici du cavalier. Hein. Quelle est la nouvelle qu'il va vous apprendre? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est nouvelle? En tout cas, si c'est ici une décision, elle sera prise ici assez vite. Hein. C'est une décision ici qui vous met, vous êtes face un peu à une décision hâtive, hein, avec la foudre. Voilà, on n'a pas trop le choix de agir. Hein. Mais avec le renard, voilà, on réfléchit malgré tout, on avance prudemment. On va regarder la carte conseil. Et nous avons ici un dragon. Et le message, c'est « Soyez patient ». Alors, je vais vous lire son message. Je vais prendre la carte, je vais la mettre de près, que vous la voyez bien. « Ce n'est pas aujourd'hui le temps d'agir. C'est le moment de se montrer mesuré. Soyez patient et attendez. » Ça, c'est le message ici pour dimanche. Vous voyez, ce n'est pas le moment d'agir. Attention. Ici avec la maison Dieu. Et puis le renard, il vous dit ici, soyez mesurés, soyez patients et attendez. Si vous avez le désir d'un résultat ou si vous voulez prendre une résolution, l'issue risque de vous déplaire parce que vous aurez été forcé d'agir avant que ce soit le moment. C'est peut-être ça, la décision, le choix que vous aurez à faire. Pensez que tout sera comme il convient le temps venu. Restez calme. Abandonnez frustration et impatience et rappelez-vous que les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. C'est vrai qu'avec le chariot, ici lundi, on peut se montrer impulsif. Le chariot, il a tendance à foncer. Hein. Il sait ce qu'il veut. Voilà, donc lui, il est courageux, il est dynamique et il fonce. Voilà, donc abandonnez frustration et impatience et rappelez-vous que les choses arrivent à ceux qui attendent. Voilà, ben je trouve que le message finalement, il conclut très bien le message, cette guidance pour la semaine. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça reste un tirage général. N'hésitez pas à réécouter la vidéo ou à prendre quelques petites notes pour chaque jour de la semaine et voir s'il y a une journée particulière qui vous parle plus que d'autres. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!